Hello, 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 bonjour. Hello à vous, bonjour, bonjour, bonjour. Hello, bonjour, bonjour à vous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Alors, si vous êtes là, voilà, faites-nous savoir que vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Qui est là? Merci beaucoup. Qui se signale? Qui est là? Alors, bonjour, 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 bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le constater, je me porte super bien. Voilà. Alors, si tu veux réussir dans la vie, voilà, il y a un type d'homme que tu dois fuir. Oui, 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 c'est très important. Si tu veux aller loin, ça se passe maintenant. C'est maintenant que tu dois définir ton avenir. Voilà. C'est toi qui dois créer ton avenir. Yvette, bonjour. Léopoldine, Coco, Coquille, bonjour à vous. Merci d'être là. Voilà. Bonjour. Qui d'autre est là? Tati, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces hommes-là qu'il faut fuir. Elmise, Cathy, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous. Appelez les autres. Voilà. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour. Voilà, nous sommes en direct. Merci de partager. Voilà, envoyez. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, c'est toujours un régal pour moi. Lorsque je veux m'entretenir avec vous, je deviens comme une petite fille. Je suis toute excitée. Lorsque j'ai envie de donner, ça crée à moi des frictions. J'aime donner, j'aime partager. Vous savez, je dis toujours aux femmes, si vous voulez aller loin, tout ceci également passe par le choix de votre partenaire. Tout ceci également se joue sur la personne que vous faites entrer dans votre vie. Je vous dis toujours, prenez vos vies au sérieux. Voilà, on n'épouse pas des fous, on n'épouse pas des malades. Le mariage, c'est pour deux adultes, deux personnes lucides, deux personnes qui savent où ils vont, deux personnes qui ont des choses à partager ensemble. C'est pas pour des malades mentaux. Voilà, oui. Parce que le mariage, c'est pas pour les personnes qui se sont pas construites. Voilà. Si vous êtes malade, vous êtes encore un gamin, un garçon, vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de continuer à allaiter, de continuer, oui, à vous faire cajoler par papa et maman. Parce que pour le mariage, un homme, on a besoin de quelqu'un qui peut prendre les décisions. On a besoin d'un vrai homme. Pour le mariage, une femme a besoin d'un vrai homme. Une femme qui est appelée à des grandes choses demain. Une femme qui veut faire le business. Une femme qui veut faire de son nom une marque. Ne peut pas se mettre avec un plaisantin. Oui, je dis toujours ça aux femmes. Ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Tu peux pas choisir n'importe qui quand tu veux voir tes enfants devenir des personnalités dans ce monde. Tu peux pas faire entrer un papato dans ta vie. Ah oui. Oui. Donc, il faut faire attention dans vos prises de décision. Il y a une catégorie d'hommes qui ne sont pas encore prêts pour le mariage. Parce que je dis toujours, le mariage, c'est pas un jeu, c'est pas le tombola, c'est pas pour les petits enfants. Oui, le mariage, c'est pour un homme. Il faut un homme, une autorité. Oui, parce que pour moi, l'homme a tellement de valeur. Oui, l'homme a quelque chose de positif à apporter dans le foyer. Donc, il faut un homme, une autorité. Est-ce que c'est tout le monde qu'on appelle une autorité? Qui devient chef d'État qui veut? C'est pas tout le monde.
C'est le qui peut, c'est pas le qui veut. Sinon, tout le monde peut être chef d'État. C'est pareil pour le mariage. Bah oui, c'est pareil pour le mariage. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde peut être chef d'entreprise? Est-ce que tout le monde peut être directeur d'une société? C'est pareil pour le mariage. Est-ce que tout le monde peut diriger une société? Ben oui. C'est pareil pour le mariage. Tout homme n'est pas appelé à diriger. Il y a des hommes qui ne sont pas encore prêts. Si vous voulez, on va dire comme ça, à diriger, encadrer. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont encore des sous-hommes. Ils sont encore des mineurs, des garçons. Ben oui, et c'est pas une histoire de costume, d'être beau, de savoir s'habiller. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben oui, il y a des hommes qui ont besoin d'être enseignés sur le mariage. Ils ne sont pas encore prêts pour se marier. Et ce genre d'homme-là, lorsque vous avez une vision élevée, une femme, tu dois fuir ce genre d'homme. Oui, tu dois fuir ce genre d'homme. Oui, tu ne dois pas te mettre avec l'intention que, oui, il va changer. Oui, vraiment, demain, ça va aller. C'est dans ça va aller parfois là. Oui, vous calez. Oui, vous dites, ah non, ça va aller. Demain, non, il y a des choses, il doit y avoir la base. Pour se marier, les bases doivent être solides. Un homme doit avoir le minimum. Et puis, il y a des choses, tu peux te dire, voilà, on peut gérer. Il y a des choses qui peuvent se faire avec le temps. Mais quand un homme n'a pas le minimum, ça ne vaut pas la peine. Vous l'amenez où? Il va vous mettre à plat. Vous l'amenez où? Il a besoin encore de grandir. Il a besoin d'être enseigné. Ben oui. Vous savez, faites les bons choix pour vos vies. Et ça va vous empêcher beaucoup de choses. Ça va vous empêcher d'avoir l'AVC, d'être aigri des foyers des autres. Parce que si aujourd'hui, voyez-vous, si aujourd'hui on rencontre des femmes qui se plaignent, mais parfois c'est la base, moi je leur dis toujours ça. Quand vous venez aujourd'hui me dire, tous les hommes sont infidèles, les hommes c'est monté, c'est descendu, maman ça c'est ton choix. Ça c'est toi. Ça c'est le choix que toi tu as fait. Ne catalogue pas, tous les hommes ne sont pas comme ça. Bah oui, tu as fait juste le choix de tout ce que tu décris là. Ça ne voudrait pas dire que tous les hommes sont comme ça. Donc la base est très importante. Oui, il faut faire le bon choix, tout part de là. Oui, il faut faire le bon choix, tout part de là. Vous avez un homme qui est voyou, un époux qui est voyou, qui ne rationne pas, qui ne peut même pas payer un loyer. Vous traitez tous les hommes, vous vous plaignez. Mais non, c'est le mauvais choix que tu as fait tout simplement. Tu as pris un homme qui n'est pas responsable, qui ne sait pas que l'autorité d'un couple, voilà, la gestion du couple, les finances reposent sur lui. Tu as pris quelqu'un qui ne peut même pas se nourrir. Donc c'est pas une famille qui peut gérer, qui peut encadrer. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Alors, sachez que il y a une catégorie d'hommes qu'il faut laisser partir pour qu'ils grandissent. Oui, je dis toujours, ça c'est pour les femmes qui sont appelées à des grandes choses. Une femme qui veut faire le business, une femme qui a une vision qui est loin, une femme qui porte un projet, même si tu n'as rien, tu sais que tu as une vision. Maman, tu sais la qualité d'homme qu'il te faut. Je vous ai toujours dit, sans toutefois être sur les réseaux sociaux, moi je savais que j'étais appelée à quelque chose de grand. Je le savais au fond de moi que je ne suis pas une femme comme tout le monde. Même quand mon mari me faisait croire que non, tu es une femme comme tout le monde, je lui disais que non, je ne suis pas une femme comme tout le monde. Arrête de me comparer à X, arrête de me comparer à X. Compare-moi avec des femmes qui portent des projets. Et ça faisait rigoler parce que je savais où j'allais. Parce que je savais ce que je veux. Je savais ce par quoi je suis appelée. Donc ça fait que même lorsque j'étais célibataire, dans le choix du mari, oui, dans le choix du mari, dans le choix du mari, vous comprenez, on va passer les unités. Dans le choix du mari, je savais très bien ce que je voulais. Vous comprenez, je savais très bien quel type d'homme, ce que je voulais. Le genre d'homme que je voulais faire entrer dans ma vie. Je savais que je suis une femme qui va diriger. Je savais que je suis une femme qui va porter une image. Je me disais non, voilà, telle personne, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette beauté? C'est ça que je recherchais. Je recherchais un style d'homme. Parce que je savais, j'avais une vision. Bah oui, ce que beaucoup de femmes aujourd'hui, vous ne faites pas.
Vous êtes dans l'apparence. Vous êtes dans le paraître. Vous faites le choix sur le physique. Vous faites le choix sur le paraître. Vous ne faites pas les choix basés sur les valeurs. Quelles sont les valeurs d'un homme? Derrière sa beauté, derrière l'élégance, derrière le fait qu'il sait bien faire l'amour, derrière le fait qu'il soit fort aux fesses. Mais quelle est sa personnalité? Quelles sont ses valeurs? Quelle est son éducation? C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Parce que maman, je dis toujours, s'il y a quelque chose qu'on ne perd pas aussi facilement, ce sont les valeurs. S'il y a quelque chose qui va te sauver dans le foyer, c'est les valeurs qui sont ancrées en cette personne. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'il porte vont l'empêcher de faire beaucoup de choses. Il y a des choses dont on ne peut pas boire le caddie de quelqu'un à 100%. Mais il y a des choses dont je suis sûre. Tu me dis, je n'ai pas besoin de me dire à 14 h, je sais ce que mon mari peut faire. Je sais ce qu'il ne peut pas faire. Tu me dis que mon mari a dit si. Je sais ce qu'il peut dire. Je sais où sont ses limites. C'est comme ça qu'on fait le choix. Quand tu es une grande femme qui a des valeurs, une femme qui veut porter, aller loin. Je ne parle pas des femmes qui ne rêvent pas. Ici, je vous parle des femmes qui rêvent grand. Des femmes qui n'ont rien, qui ont les poches trouées, mais qui savent que elles sont des porteuses de projets, que leur nom sera, je sais pas, sera une marque dans le futur. Je parle de ces femmes-là qui bataillent, qui ont des grands rêves. Je ne vous parle pas des dormeuses sur le canapé. Je ne vous parle pas des femmes qui attendent les hommes, les sugar daddy, pour planifier leur vie. Je parle des femmes qui se battent nuit et jour et qui savent que de par leur propre force, elles vont arriver au sommet. C'est ce genre dont moi je parle. Vous comprenez, non? C'est ce genre dont moi je parle. Elle ne fait pas n'importe quel choix. Oui, elle ne fait pas n'importe quel choix. Je vous dis toujours, elle ne fait pas n'importe quel choix. Oui. La beauté est éphémère, le corps joli est éphémère, mais ce qui reste à un homme, ce sont les valeurs. L'éducation ne s'effrite pas comme ça du jour au lendemain. Et oui, et ça va vous sauver dans le foyer. Même lorsque vous aurez les disputes, même lorsque vous serez tourmenté dans le foyer, vous serez convaincu qu'il y a des limites que votre mari, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas porter la main sur vous. Il ne peut pas faire certaines choses. Si bien que même lorsque vous allez vous séparer, même si c'est la séparation qui arrive, dans les moments les plus pires, vous saurez que cet homme-là, il a une certaine dignité. Il a quelque chose. Il ne peut pas arriver à faire certaines choses. Eh oui, ça vous sauve. Eh oui, vous comprenez, c'est très très important et c'est ça que je recherchais. Je recherchais ces qualités-là à un homme. Oui, je recherchais un homme réservé. Je parle déjà de moi. Vous comprenez? Je savais que je suis une femme qui a un exemple. Est-ce que je veux un mari qui va être traîné dans la boue? Est-ce que je veux un mari qui est accessible à toutes les femmes? Non, je ne voulais pas ce genre d'homme. Parce qu'un vrai homme est réservé. Un vrai homme est réservé. C'est quelqu'un qui crée toujours un mystère. C'est-à-dire, il parle difficilement. Quand il parle, tout le monde veut savoir ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vit, parce qu'il est un mystère. C'est ce genre que je recherchais. Et c'est très important pour vous les femmes. Que ce soit les femmes leaders, les femmes commerçantes, les femmes, je sais pas, c'est très important pour vous, ce genre d'hommes. Recherchez les qualités chez des hommes. Recherchez des qualités fortes. Ne regardez pas toujours à l'argent. Oui, mais recherchez les qualités fortes. Merci beaucoup Bertrand Joe. 200 étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que votre portefeuille ne se vide jamais. Voilà. Vous comprenez, c'est très important. Moi, parfois, je vous dis toujours, même quand j'étais dans le salariat, je restais comme ça, je dis toujours que, moi que vous voyez ici, et je n'avais rien, mais les gens me trouvaient spécial. Les gens me trouvaient spécial. Oui, au boulot, les gens trouvaient toujours que, je vous dis des choses, les gens me trouvaient spécial. Quand les gens se querellaient, on m'appelait dans les bureaux chez les patrons. Il y a une dame là, fait-elle. Il y a une dame là, allez appeler cette femme. On veut savoir ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux personnes qui se disputent? On veut savoir ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vécu? On veut que cette femme-là vienne témoigner. Mais pourquoi? Je n'avais rien. Mais je me prenais au sérieux. Quand les gens venaient, ils passaient 12 heures de temps, 10 heures de temps à se disputer, à insulter le chef de clique. On me traitait comme celle-là d'un Tinda.
On dit que, oh, ça c'est l'intindassa qui marche toujours. Je me cachais dans mon coin, mais jusque là, le chef d'équipe vient, il me prend pour faire sa main droite. Quand il n'est pas là, prends mon téléphone. Pourtant, il y a des gens qui ont des anciennetés, ils se disent que, mais la fille là, je me cachais, je me faisais toute petite. Oui, c'était celle-là quand le chef d'équipe tousse, je porte le sac, j'étais au service. Mais il y avait des gens qui venaient tous les jours insulter. Sophie, merci beaucoup pour 50 étoiles. Que vraiment l'Éternel te bénisse et que ta maison ne manque de rien. Parce que lorsqu'on donne, on reçoit. Voilà, le pouvoir du donner et du recevoir, vous comprenez ce que c'est. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc j'étais celle-là. Quand ils toussent comme ça là, je suis déjà là. J'arrive au travail, même 20 minutes à l'avant, je suis déjà là. Les gens disaient que celle-là même, elle se prend même pour qui? Mais parce que je veux être au service. Les gens qui viennent se disputer, en fait, ils me disent que fait-elle. Donc toi, tu n'as rien à dire. Je dis que mais, vous voulez que je dise quoi? Vous quittez vos maisons, vous venez ici insulter le patron, vous insultez le chef d'équipe, vous insultez, vous vous mettez dans tous vos états, ça vous donne quoi? Vous êtes mal. Moi, je ne peux pas quitter ma maison, abandonner mes enfants et ma famille, venir 10 heures de temps, passer ma journée à insulter quelqu'un. Quelqu'un qui m'a fait quoi? Passer ma journée à l'insulter. Quand je l'insulte, je me mets mal. C'est pour ça que vous avez l'AVC, vous tombez en dépression à cause du travail. Moi, pour moi, vraiment, je veux travailler en me recueillant, en chantant, en parlant des choses. C'est pas que dès qu'on est ensemble, dès que quelqu'un tourne le dos, dès qu'il revient, oui. Donc, parfois, eux, ils ne comprenaient rien. Mais c'est dire que fait-elle, toi, tu ne te plains jamais. En fait, pour toi, tout va bien, quoi. Je dis, mais vous voulez que je me plaigne de quoi? Hein? Je quitte ma maison, je viens rester ici pour me plaindre. Ça commence à me donner le mal du cerf. Ça commence à me mettre mal. Tout ça pourquoi? Parce que je savais où j'allais. Oui, je savais, et parfois je leur faisais souvent des blagues. Je dis que moi, si que vous voyez là comme ça là, moi je suis pas appelé à ce genre de travail, moi je suis appelé à des grandes choses. Vous allez me voir passer dans les télévisions. Oh, fait-elle s'il te plaît, tu aimes le rêve. J'ai dit, ben oui, ne me voyez pas comme ça là. Ne me voyez pas comme nous sommes là comme ça. Profitez de ma présence là comme vous êtes là comme ça là. Profitez de ma présence comme ça là. Vous comprenez? Et quand j'arrivais, on m'appelle chef d'équipe. On m'appelle dans les rigolades. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu aimes les rêves. Parce que je savais, j'ai une vision. Quand tu as une vision, même dans les amitiés entre femmes, tu ne t'attaches pas à n'importe qui. Parce que je sais où j'allais. C'est pareil dans ma relation. Je savais que je cherchais un homme. Je cherchais un homme. Je voyais, ça me rappelle comme ça. Hein. Vous savez, j'aime profiter des anecdotes de mon passé, même pour vous éclairer. J'avais un ex. Les gens trouvaient qu'il était très beau. Oh, fait-elle, vous formez un beau couple. Fait-elle, vous êtes bien. Vraiment, fait-elle. Tu peux pas trouver un homme comme ça, là, bourrin, grand détail comme ça, grosse voiture. Fait-elle, pourquoi tu ne fais pas un enfant avec lui? Fait-elle, pourquoi? Vraiment, c'est quelqu'un. Quand je restais comme ça, j'ai dit que mais... Je reste tout seul comme ça, je dis dans mon cœur que mais elles sont sérieuses même. Quelqu'un qui a au moins 15 enfants, les mères différentes. Moi, je vais me mettre avec ces genre d'hommes-ci. Demain, hein, je deviens président de la République. On me sort avec mon mari. Les femmes commencent à m'insulter partout. On me sort avec mon mari. Les mères d'enfants commencent à m'insulter partout. Chacun vient faire les vidéos sur moi. Chacun vient faire ceci là. Ça, je me disais dans mon cœur. Je disais dans mon cœur, parfois en rigolant, je leur disais, vous n'avez rien compris de ce que c'est que... On disait qu'à peut-être laisse tes choses-là. Ça, c'est les choses, tu sais, il y a les choses de la Bible, il y a les choses de la réalité. La réalité, toi, tu es comme si tu ne vis pas sur cette terre-ci. Laisse les choses là, fait-elle. Mais parce que je savais où j'allais. Je vais avoir un homme qui parle comme une femme. Je sais que je suis quelqu'un, une personnalité publique. Je suis une femme qui est amenée à être au devant de la scène. Ça, ce n'est pas quelque chose à discuter. Je le savais. Avec mes poches trouées 105 francs. Je savais. Vous comprenez? Je savais où j'allais. Je savais que Dieu m'a appelé à quelque chose de puissant. Alors, quel est cet homme qui va partager ce rêve avec moi? Quel est cet homme qui va partager cette mission de vie? Je dis, mais vous me parlez d'un homme qui dort au bar. Moi, je vais avoir un mari qui dort au bar. Entre-temps, moi, je veux porter un flambeau. Je veux porter une image. Et entre-temps, on va filmer mon mari dans les maquis, dans les bars. On va filmer mon mari avec les femmes assises et tout et tout. On va filmer mon mari qui cause avec toutes les femmes. Les femmes commencent à m'insulter. Je suis dans mon coin, je n'ai rien fait. Les femmes vont sortir, commencer à m'insulter. Que le mari les a draguées, commencer à m'insulter. Je dis, mais non. Je veux un homme. Et le jour-là, j'ai eu l'intuition que voici
voici la perle rare que je cherche. Un homme réservé. Un homme, quand il s'assoit, tout le monde veut qu'il dise quelque chose. Tout le monde te demande, ah, ton mari là, il parle souvent. Pourtant, toi, tu sais qu'il parle. C'est pas qu'il ne parle pas, mais il est réservé. Les gens, quand tu es assis quelque part avec ton mari, je vous dis la vérité, quand je vais dans les manifestations, les anniversaires avec mon mari, tu vois, les gens se touchent. Tu connais pas la fille là? Tu connais pas la dame là qui fait comme si son foyer n'a pas de problème là? Tu connais pas la dame qui parlait de soumission, ces choses-là? Voilà son mari. Tout le monde regarde, on veut qu'il dise quelque chose. On veut qu'il parle. Il est dans son coin. Tu as choisi un homme. Tu sais que même s'il y a quoi, tu connais ses limites. Il va jamais aller appeler une copine. Oui, tu sais, ma femme aujourd'hui là, comme tu vois comme ça, vraiment, je n'ai pas bien dormi. Ma femme, c'est elle là, vraiment, ne la vois pas ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux là, vraiment, chez moi là, tu sais que ça ne va jamais arriver. Sauf si c'est l'envoûtement. Tu connais les limites de la personne que tu fais entrer dans ta vie. Tu sais que le minimum de l'éducation, certaines valeurs est ancrée en lui. Tu sais qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et ça te rassure dans ta mission. Tu te dis, ah, voici la perle rare. Voici quelqu'un que je recherche. Eh oui, tu sais que c'est quelqu'un qui a une vision. Non mais, oui. Faites attention sur le choix du partenaire. C'est très important. Tu as déjà un enfant, les enfants hors mariage. Tu te dis, mais est-ce que cet homme que je prends, il va être un miroir pour mes enfants? Comment est-ce qu'il va se comporter avec mes enfants? Il y a le genre d'homme que tu ne dois pas faire entrer dans ta vie. Comment est-ce qu'il va se comporter avec mes enfants? C'est très important. Très important. Très important de le savoir. Vous comprenez les filles? On ne fait pas entrer n'importe qui dans sa vie. Quand on est une femme qui a un potentiel, on ne fait pas entrer un feignant dans sa vie. On ne fait pas entrer un gigolo moderne dans sa vie. Quand on sait qu'on est une femme qui va compter les millions, on ne fait pas entrer un feignant qui ne travaille pas. Il va te jalouser, maman, il va te tuer. Il va tuer tes rêves. Et oui, on ne fait pas entrer un feignant. Quelqu'un qui reste à la télé matin, midi, soir. Il n'a pas de vision. Ce genre d'homme ne le fait pas entrer dans ta vie. Quand tu es une femme commerçante qui compte les millions, ce genre d'homme va tuer ton business. Il va tuer tes rêves. Si tu ne crois pas, essaye. Celles qui ont essayé, elles ont eu que leurs yeux pour pleurer. Un homme feignant va se rivaliser avec toi. Un homme feignant va vouloir toujours te piétiner. Il ne va jamais te motiver dans ce que tu fais. Parce que pour lui, il ne veut pas que tu le surpasses. Et oui, quand on est une femme, une commerçante, une femme, un leader, une femme qui sait où elle va. Maman, il y a une catégorie d'hommes que tu ne fais pas entrer dans ta vie. Il y a une catégorie d'hommes que tu ne fais pas entrer, une catégorie d'hommes. Un homme qui n'a rien construit, qui lui-même n'a pas de vision, qui lui-même n'a pas de projet. Il va t'amener où? Parce que quand toi-même tu as la vision, tu commences par ta propre vie, il va t'amener où? Tout ce que tu vas ramener, il dit que non, je ne veux pas. Dès qu'il sent que tu vas évoluer un peu comme ça, il commence à tuer tes rêves. Oui, tu n'es plus soumise. Oui, tu n'es plus comme ça. Oui, tu n'es plus comme ça. Il veut que tu restes au même pied d'égalité que lui. Oui, il veut que tu restes au même pied d'égalité que lui. Vous comprenez un peu? Il ne veut pas te voir émerger. Quand tu arrives même à la maison que tu t'es battu pour avoir un poste, tu t'es battu, il n'est pas content pour toi. Quand tu as une promotion, il n'est pas content pour toi parce que c'est un feignant. C'est un homme qui ne rêve pas. C'est un homme qui ne veut pas évoluer. Alors pour lui, c'est quoi? Il veut tuer tous tes rêves. Tu es là tous les jours. Tu te démerdes. Comment je vais faire pour avoir les grades, pour augmenter dans mon boulot? Tu te bats, tout ce qu'il fait. Ah, laisse tomber tout ça. Occupe-toi des enfants. Laisse tomber tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Je suis ton mari. Il va faire tout pour te décourager. C'est un feignant. Faites attention, vous qui êtes encore célibataire. Profitez de ce genre de conseils. Laissez-vous enseigner. L'humilité, c'est très important. Je me fais encore enseigner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne faites pas comme ces femmes-là qui se jouent les doses là, qui connaissent tout. Alors que dans le cerveau là, il n'y a rien. Dans le cerveau là, il n'y a rien. Rien du tout. Ne les voyez pas là dans les commentaires. Oh oui, c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Quand il s'agit de poser des actions, il n'y a rien dans le cerveau. Elle ne pose aucune action. Bah oui, profitez de ces sages conseils. Il y a des femmes qui sont coincées dans les foyers. Elles ne savent plus comment faire. Mais pourquoi? Le mauvais choix, mauvais calcul, mauvais choix
Bah oui, mauvais choix. Le mari les a brisés, écrasés. Le mari a tué tous leurs rêves. Mais pourquoi? Elles ont épousé des feignants. Elles ont épousé des feignants, des hommes qui ne rêvent pas, qui n'ont pas d'ambition. Pour eux, c'est manger. Vous allez les voir. Ce genre d'hommes-là ne sont pas différents des gigolos modernes. Oui, les hommes qui ne rêvent pas. Il te voit comment toi tu te bats. Tu as une femme qui a une multidimensionnelle. Tu peux épouser un feignant. Il va tuer tous tes rêves. Il va te rendre une femme paresseuse. Tu vas même voir d'autres. Il commence que, oui, tu sais, moi je ne veux pas que ma femme fasse ces trucs-ci. Tu es une femme, tu dois rester à la maison. Tu dois faire ceci. Ne te mets pas avec ce genre d'homme, c'est un feignant. Oui, c'est un homme qui n'a pas fini de grandir. Une femme leader, une femme qui porte des projets, une femme qui veut faire de son nom une marque. Je dis, même si tu n'as rien, maman, il faut connaître ta valeur et connaître ce que tu vaux. Connaître là où tu veux aller. Voilà. Et voilà, en ce moment, tu vas choisir. Tu vas choisir le type d'homme qui te correspond, qui peut te booster. Oui, qui peut te booster, qui peut te permettre, oui, de toucher tes rêves du doigt, qui peut te permettre, voilà, de vivre tes rêves, qui va t'accompagner dans ta destinée. Pas un homme feignant. Pas un homme feignant. Un homme qui ne fout rien. Et ça, dès le départ, vous devez déjà le savoir. Un homme, tu l'appelles, il est toujours disponible. Il ne fait rien de ses journées. Un homme, tu ne peux jamais le voir parler de projet. Un homme, tu ne peux jamais le voir te dire que, ma chérie, qu'est-ce que tu entreprends faire? Voici, qui ne te donne pas les idées. Maman, si tu es une femme intelligente, je dis, ce message-là, c'est pour des femmes, même si vous n'avez rien actuellement. Parce que voilà, il y a un phénomène, vous pensez que être une femme de valeur, être une femme porteuse de projet, il faut déjà être dans le domaine. Je vous parle ici de ces femmes qui n'ont rien, qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs, qui n'ont même pas 100 000 dans leur compte en banque ou 100 €. Mais maman, qui ont une vision, qui savent ce qu'elles veulent devenir dans l'avenir. Maman, fais le bon choix. Oui, parce que le choix que tu fais aujourd'hui va définir ton avenir, définir tes 5 prochaines années. Le choix que tu vas faire aujourd'hui définit tes 5 prochaines années. Et oui, parce que celui qui dort avec nous peut être un handicap pour nos rêves, peut être un handicap pour nos projets. Demandez ça aux femmes mariées qui sont coincées dans les foyers là, elles vont vous dire. Eh oui, parce qu'elles ont compris la leçon, mais trop tard. Tu vas encore faire comment? Mais trop tard. Tu vas encore faire comment? Tu vas seulement assumer ton feignant là comme ça. Tu vas faire comment? Donc faites attention. Première des choses, voilà. Un homme a fui, un homme feignant. Un homme qui n'a pas de vision, qui ne va nulle part. Si un homme qui n'a pas de vision pour lui-même n'aura pas de vision pour toi, même pas pour une famille, il peut t'amener nulle part. Ça, c'est un homme à fuir. Maman, ne te met pas en te disant, il va changer. Parce que c'est ça votre problème, hein. C'est ça votre problème. Il va changer. Il va faire comment? Maman, il y a le minimum. Je vous ai toujours dit ça. Il y a un minimum qu'un homme doit avoir. Il y a un minimum qu'un homme doit avoir. Un minimum qu'un homme doit avoir pour une femme leader, une femme, voilà, qui a des valeurs. Il y a un minimum. C'est comme si moi, je me mettais avec un homme, je ne sais pas, je me mettais avec mon mari, qui a tellement les mauvaises habitudes, et je me dis que oui, il va changer, et qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je suis où? C'est dans des histoires, il va changer là comme ça, vous êtes coincés aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, moi, je peux enseigner sur le mariage. Tu peux avoir un mari feignant, un mari qui n'a pas le minimum. Tu vas enseigner les autres comment? Sur quelle base? Puisque ceux qui te côtoient au quotidien te voient. Ceux qui te côtoient au quotidien te voient. Ils sont un témoignage. Bah oui. Vous croyez que quand vous voyez les faux profils, venir insulter, venir dire que telle personne-là vit comme ça, vit comme ça. Généralement, c'est les personnes qui les côtoient au quotidien. C'est les personnes qui côtoient, qui connaissent leur vraie vie au quotidien. Oui. Vous comprenez? Donc faites attention dans ces histoires-là qu'il va changer. Il y a des choses qu'on change, il y a des choses que c'est très difficile. Vous comprenez? Il y a des attitudes qu'on peut changer sur un homme, mais il y a d'autres c'est très difficile. Il est préférable d'avoir le minimum chez un homme que de vous dire il va changer, ça va aller, ça va aller. Dans ça va aller là, il va tuer tous vos rêves. Vous allez voir les gens réaliser leurs rêves. Et après à 40 ans, 50 ans, vous devenez cette épouse aigrie. Vous voyez les épouses, aujourd'hui, quelles sont les femmes les plus aigries? Excusez-moi, c'est les femmes mariées. Aujourd'hui, ce n'est pas une impression. Les femmes mariées la plupart sont aigries. Vous allez voir les femmes qui insultent sur les réseaux sociaux, la plupart c'est les femmes mariées. C'est pas les célibataires. Les célibataires sont ohé, comme je dis souvent. Elles vivent leur vie. Elles n'ont pas d'engagement. Vous comprenez? Mais la plupart des femmes mariées ont fait les mauvais choix.
elles sont devenues comme ça, remplies de haine, impulsivité. Dès qu'il y a un poste, elles ne cherchent pas à comprendre, paf, ça part dans tous les sens. Parce que elles ont l'impression qu'elles ont échoué. Elles ont l'impression qu'elles ont échoué. Et quand on a échoué, c'est quoi? C'est parce qu'on a fait le mauvais choix. Tout est parti de là, le mauvais choix. Donc faites attention. Faites très attention. La deuxième des choses, le gigolo moderne. Le gigolo moderne. Vraiment, quand vous rencontrez les gigolos, on dit que oui, il va changer. Mais c'est pas parce que les gigolos modernes, vous ne savez pas que maintenant, il y a plusieurs catégories de gigolos. Et le gigolotisme, c'est un métier. Pour les personnes qui ne le savent pas. Et les gigolos modernisent également le métier. Au fur et à mesure que les femmes prennent conscience de certaines choses, ils font comme quoi? Ils se modifient aussi. Ils modifient les tactiques. Oui, ils modifient le mode opératoire. Les gigolos aussi. Ils reformatent. Oui, parce que c'est un métier. Vous comprenez, non? C'est un métier pour certains hommes. Donc, quand vous tombez sur ce genre d'homme, arrêtez de dire que oui, il va changer. Oui, il va faire comment. Non, le gigolo ne change pas comme ça parce que vous êtes belle. C'est une décision personnelle qui vient de lui. Vous comprenez? Et généralement, les gigolos changent à un certain âge. Vous allez voir les papis ici. Les papis qui ont été gigolos là, beaux là, avec les cheveux blancs comme pour moi, c'est là comme ça, avec la barbe et tout. Vous les voyez, c'est à un certain âge là, ils cherchent à se caser. Mais parfois, le karma les rattrape aussi. Parfois aussi, le karma vient les rattraper. Donc, ces hommes gigolos, quand ils sont jeunes là, ils changent difficilement. Arrêtez de dire qu'ils vont changer. On ne peut pas prendre un gigolo, faire de lui son mari. Voilà, sachant que on a une femme qui est appelée à des grandes choses. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne veut pas travailler, quelqu'un qui veut vivre la belle vie dans la poche de d'autres femmes. Le gigolo moderne, c'est quoi? Voilà comment ils opèrent aujourd'hui. Il entre dans ta vie. C'est quelqu'un qui va t'offrir des grandes choses. Il va t'offrir des grandes choses. Mais tu dois connaître la mafia sentimentale. Tu dois être intelligent. Comment est-ce que tu vas faire pour détecter si c'est un gigolo? Quelqu'un qui t'offre par exemple un cadeau de 3 000 €, 5 000 €. Ça c'est un gigolo moderne. C'est-à-dire, il donne pour pécher. C'est-à-dire, il investit pour récupérer. Vous comprenez? Donc quand il arrive, il sait que tu es une grande femme. Il sait que voilà, il ne peut pas te raconter n'importe quoi. Comment faire pour t'avoir? Il sait que le péché mignon des femmes, c'est l'argent. Ah oui, tout le monde. Voilà, les gigolos le savent. Il sait que le péché mignon des femmes, c'est quoi? C'est l'argent, les cadeaux. Ils ont compris le langage que les femmes parlent pour les faire tomber dans leur filet. Donc c'est à toi de réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait pour arriver à m'offrir quelque chose de 3 000 €? Qu'est-ce qu'il fait pour arriver, premier rendez-vous, à me donner un chèque de 5 000 €? Ça doit t'interpeller. Ne te réjouis pas seulement. Il faut connaître la mafia sentimentale. Ne te réjouis pas simplement en te disant, oui, j'ai eu le bon gars, maman, et voici alors le jour que je voulais, maman, ça va te caler au cou. Parce que celui qui te donne 5 000 €, tu vas rembourser le double. Quand tu vas faire les totaux de ce que tu as dépensé sur lui, au fil du temps de votre relation, tu vas te rendre compte que ça voisine ou ça dépasse les 5 000 €. En fait, le gigolo, c'est quoi? Quand il rencontre une femme, les gigolos modernes, c'est comme un commerce. Pour lui, il mise son argent, il sait que c'est un investissement. Il investit sur toi dans le temps pour récupérer. Dans le temps pour récupérer. Parce que c'est quelqu'un qui vient vers toi, il t'a ciblé. Tu es sa cible. Il a pris le temps parfois de t'observer. Il sait qu'il peut tirer profit de toi. Oui, il sait qu'il peut tirer profit de toi. Donc faites très attention. Il vient vers toi, il t'offre une belle paire de chaussures. Vous allez voir les gigolos, il vient vers toi. Tu l'amènes chez toi. Voilà, la première fois, il te dit que tout ce que tu as là, c'est rien. Il va faire, je sais pas, il va t'offrir des choses, une grosse télé, il va t'offrir tout ce que tu veux, mais tu te dis que voici l'homme. Mais demande-toi, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il ait autant d'argent? Ce sont ses économies. Parfois, il a pris chez une autre femme, il vient investir sur toi, il vient miser sur toi pour avoir aussi le bénéfice. Il va reprendre chez toi encore, il donne à une autre, ainsi de suite. C'est un système qui est mis en marche. Eh oui, lui, il est au boulot. Toi, tu penses que, voilà, il est dans les histoires de lova. Eh oui, lui n'est pas dans ça. Lui, il est au boulot. Il sait ce qu'il va récupérer chez toi. Donc, à toi d'être intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un, tu ne le vois jamais dire que je cherche le travail. Il te dit, je fais l'import-export. Je vends les voitures, je fais ceci. Tu l'as déjà vu exporter les voitures. Tu as déjà vu les documents. Tu as déjà vu quelque chose qui prouve par rapport à ce qu'il dit
par rapport à son activité, ou alors c'est par rapport à ce qu'il dit que toi tu crois. Il faut te fier aux actes. C'est l'action qui parle, c'est l'action qui convainc. Mais généralement c'est quoi? Ces hommes-là vous offrent des choses colossales. Vous ne vous posez même pas les questions. Quelqu'un, il est là, 1h du matin, il est connecté. 2h du matin, il est connecté. Quelqu'un qui sort le matin travailler, il va être connecté à 2h du matin. Toute la journée, il est connecté. Quand tu vois les personnes qui l'appellent, la plupart c'est les femmes. La plupart, c'est les femmes qui l'appellent au téléphone. Il te dit toujours, non, c'est mes amis. Non, c'est mes amis. C'est mes copines. Tu ne le vois jamais dans l'action de quelqu'un qui travaille, de quelqu'un qui fait les activités, de quelqu'un qui court après la vie. Non, 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 non. Tu ne le vois jamais dans ça. Mais tu vois, il t'offre les grands restaurants. Tu vois, il t'offre les grands cadeaux. Ma soeur, il va récupérer ça. Ma reine, il va récupérer ça. Ça doit t'interpeller. C'est un gigolo moderne. C'est un gigolo moderne. Il va commencer comme ça. Oh, tu sais, aujourd'hui, quand il a déjà trop investi sur toi, c'est l'hiver, il va t'amener, il va t'offrir les plus beaux manteaux. Mais il travaille quoi? Son argent là lui vient d'où? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'il n'investit pas pour récupérer? C'est la question que toi tu dois te poser. Tu vas voir quelqu'un qui ne fait rien de ses journées. Toi, tu fais les business. Il est toujours prêt à t'accompagner. Un vrai homme. Il est toujours prêt à t'accompagner. Il est prêt à jouer l'entinda dans ta vie. Un vrai homme, une autorité, un chef d'État, dans un foyer, va jouer les tinda. Ça, c'est les tinda. Vous comprenez? Dès que tu dis que je vais aller livrer telle personne, je vais aller voir ma copine, il est toujours prêt. Je vais t'accompagner. Il est toujours prêt pour être à ton service. Entre-temps, il paye des choses et il t'offre. Il est toujours prêt. Quand tu dis que je vais faire telle activité, il dit que non, tu peux même me mettre derrière, je vais gérer ça avec toi. Tu peux même, mais tu veux être un homme, un époux pour cette femme, ou tu veux être, je ne sais pas, son boy. Un homme, tu es une femme, oui, qui est appelée à des grandes choses. Tu as besoin d'un boy, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un tinda, d'un boy. Oui, tu n'en as pas besoin. C'est un gigolo moderne. Tu n'as pas besoin de ce genre d'homme-là. Eh oui, un homme qui ne cherche pas sa vie, oui, mais il est là pour t'accompagner. Quand est-ce que lui cherche sa propre vie? Quand est-ce que lui, il cherche à faire ses propres affaires? Quand est-ce que lui, il cherche son business? Eh oui, tu dis que tu vends les mèches. Il va t'appeler. Ah non, dès que tu lui dis que je suis en train d'aller livrer les mèches, non, je viens avec toi. Il marche avec toi toute la journée. Toute la journée, il est avec toi tous les jours. Tu dis que, oh, j'ai eu bon gars. Pose-toi les bonnes questions. Ça, c'est pas un homme. C'est une femmelette. Ça, c'est pas un homme, ça. C'est un gigolo moderne. Oui, c'est un gigolo moderne. Et c'est comme ça, après, vous tombez en panne sèche. Il commence, après avoir misé, dépensé sur toi, il commence comme quoi? Oui, tu sais, j'ai pas le carburant aujourd'hui. Oui, excusez-moi. J'ai pas le carburant aujourd'hui. J'ai pas le carburant aujourd'hui. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le carburant? Comme on va faire les courses là, c'est pour toi qu'on va faire les courses. Un gigolo, il est toujours prêt à t'accompagner partout. Il t'amène ici, il t'amène ici. Il travaille à quelle heure? Les cadeaux qu'il t'offre là, il travaille à quelle heure pour avoir? Il te dit que non, je fais les affaires en Afrique. Tu sais, en Afrique, je fais les affaires. Après, il vient commencer à te dire, tu sais, mes affaires là, tu as déjà vu? Mes affaires là en Afrique, il y a eu tel problème. Je ne sais même pas comment je vais faire. Tu as déjà vu? À un certain moment, quand il a déjà dépensé sur toi, quand tu es avec lui tous les jours, ah ouais, tu sais, je ne me sens pas bien chérie, je suis trop tourmentée par... Il te demande l'argent indirectement. Je suis trop tourmentée par mes entreprises aujourd'hui qui ne marchent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, tout le monde est devenu entrepreneur, tout le monde est chef d'entreprise. J'ai mes entreprises qui ne tournent pas. Chaque fois que tu es avec lui, indirectement, il te demande l'argent. Je ne suis pas bien, tu sais, mes business au pays, là, ça ne marche pas. Quand il voit que tu durcis, tu ne réagis pas, tu dis seulement que, ok, ouais, chérie, ça va aller. Il se dit dans son cœur que maman, celle-là dit seulement que ça va aller, ça va résoudre le problème. Il attend que tu dises que je vais te donner tel montant. Il attend que tu dises que, oui, je vais faire ceci pour toi. Quand tu ne fais que dire, ah chérie, vraiment, ça va aller. Quand toi aussi, tu as pris conscience que ce genre d'homme-là existe. Tu dis que chérie, ça va aller. Quand il est avec toi, il fait semblant de téléphoner.
Oui, allô? Oui, oui, pour le business là. Oh, vraiment de Dieu, les millions là, vraiment ça va aller. Ah, vraiment de Dieu, quand toi tu entends les millions comme ça, tu te dis que mais quelqu'un qui m'a déjà offert les effets de 3000 euros, quelqu'un qui a déjà changé l'aménagement chez moi, qui m'a déjà offert 5000 euros, ça veut dire que quand son business là va aller en Afrique là, les 20 000 euros là, il peut même me donner 15 000 euros. Et lui-même, il te dit souvent que oui, quand mes business vont marcher, je vais te donner même 10 000 euros, tu vas tourner. Donc toi, tu es dans le rêve, c'est les gigolos moderne. Un homme feignant, tu n'en as pas besoin. Un homme feignant, tu n'as pas besoin auprès de toi, ma chérie. Tu as besoin d'un vrai homme. Oui, tu as besoin d'un vrai homme. Tu épouses un gigolo moderne. Maman, dans le mariage, tu vas souffrir. Dans le foyer, tu vas souffrir comme ça. Un gigolo moderne. Vous savez, le mariage, ce n'est plus une histoire de lova lova. Après 3 ans, le lova lova est terminé. On est dans la réalité. On est dans le quotidien. Il y a des factures à payer. Oui, oui, il y a des factures à payer. Il y a des enfants à gérer. Donc, maman, tu fais comment? Tu as un homme qui ne fout rien. C'est-à-dire, tu as en face de toi l'homme qui te disait, j'ai les affaires que je gère en Afrique. J'ai les affaires que je fais ceci. J'ai les maisons en Afrique. Tu lui dis que, mais demande alors qu'on envoie l'argent là-bas pour payer le loyer, pour payer les factures à la maison, pour payer le truc. Il n'y a rien. C'est toi qui payes les factures. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui l'habille. C'est toi qui fais ci. L'amour même finit dans ton cœur. Parce que quand la femme dépense, quand la femme commence à donner, c'est pas son rôle. Vous comprenez? L'amour tarit. Quand la femme commence à sortir son argent, un jar là, il n'y a plus le sentiment. L'amour t'arrête, le manque de respect disparaît. L'homme que tu voyais comme une autorité, l'homme que tu voyais comme un homme fort, tout ce rêve-là est dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu as épousé un gigolo moderne. Dans le foyer, c'est les réalités. Dans le foyer, c'est la réalité qui va te rattraper. Dans les histoires il te morontait, il était en train de te, voilà, de te moronto. On dit comme ça, moronto. Oui, ça va aller, machin truc. Les affaires vont mal. Vous êtes déjà dans le foyer, il faut payer le loyer tous les mois. Il faut payer les factures. L'argent va venir d'où? C'est toi qui sors à 5h30 pour travailler. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui nourris les enfants. Entre-temps, même parfois, tous les mois, il dit que donne-moi un peu l'argent pour le carburant. Donne-moi un peu l'argent de poche. Entre-temps, tu ne le vois pas se bousculer pour trouver du boulot. Tu ne vois pas cet homme-là se bousculer. Entre-temps, comme ça, il te saoule, il tue tes rêves. Entre-temps, il ne t'encourage même pas. Tu vas souffrir. Fais attention. Tu es allaité aujourd'hui, le choix te revient. Oui, le choix te revient, tu es allaité. Ça, c'est la deuxième catégorie d'hommes qu'il faut fuir. La troisième catégorie d'hommes, c'est un homme qui ne s'occupe pas des enfants. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de foyers recomposés. Oui, donc faites très attention. Je vois des femmes, quand vous rencontrez les hommes qui sont voyous, je ne sais pas, moi j'appelle ça des hommes voyous. Ça vous plaît tellement. Vous rencontrez les hommes qui ont coupé le contact autant pour moi, complètement avec leur famille, avec les enfants. Parce qu'il est consacré uniquement sur vous. Vous êtes content, ne soyez pas content. Un homme qui se comporte ainsi, un homme que vous rencontrez, il renie sa famille, il va vous renier. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pareil même si tu rencontres une femme qui renie sa famille, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas ça. Une relation saine ne t'amène pas à renier les gens. Une relation saine ne t'amène pas à couper les ponts. Une relation saine reconstruit. Une relation saine te permet d'être équilibré, d'être à l'aise, mais ne t'amène pas à renier, à repousser les gens. Vous comprenez un peu? Donc quand tu es avec un homme qui a les enfants, mais qui n'a pas les nouvelles de ces enfants-là, tu dois t'inquiéter. Tu es content peut-être parce qu'il ne donne pas une pension de l'autre côté, mais c'est des signes qui doivent t'alerter. Un homme responsable, peu importe les situations qu'il a eues avec son ex, il continue de prendre en considération ses enfants. Il continue de s'en occuper. Donc quand tu poses les questions à un homme avec qui tu veux te marier, tu veux te mettre en couple, il commence à te mal parler de son ex, il commence à les mépriser. Oh, cette famille-là, je ne sais même pas comment j'ai fait pour entrer dans cette famille. C'est des sorciers, de toutes les façons même. Si je t'avais rencontré avant, cette famille-là, vraiment de Dieu, j'ai coupé les ponts. Ils me font le chantage avec l'enfant. J'ai coupé les ponts. Je ne veux même pas entendre parler de ces enfants-là. Fais attention. Un homme qui fait les enfants, qui a la paix, il dort. Ses enfants souffrent quelque part. Faites très attention, c'est des signes qui alertent. Vous demandez souvent à Dieu, Dieu montre-moi les signes. Dieu vous montre les signes tous les jours, vous refusez de croire. Vous allez chercher les signes loin. Les signes sont auprès de toi, ma chérie. Comment est-ce que cet homme-là parle des femmes? Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants?
Oui, un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants, c'est un voyou. Il va pas s'occuper de tes enfants. Les enfants que vous allez faire, il va pas s'en occuper. Il va être autant voyou avec ses enfants. Demain, quand ça va finir, c'est pareil, tu vas passer à la casserole. Il va parler de toi pareil et il va pas s'occuper de tes enfants. Un vrai homme, oui. Un homme qui a certaines valeurs. C'est quelqu'un, même quand il est séparé avec la mère de son enfant, il a une façon de parler de la femme. Ne vous mettez pas en relation avec l'homme qui insulte ses ex, qui a l'art de saboter les femmes. C'est un homme qui ne respecte pas la femme. Un homme qui ne respecte pas les femmes ne peut pas te respecter. Quand tu veux voir si un homme respecte ou les femmes ou s'il va te respecter, regarde la façon dont il parle des femmes. Il y a des hommes qui ont certaines valeurs. Tu ne vas jamais les voir insulter une femme. Ils ont une certaine façon de parler aux femmes, même dans la rue. Faites cette remarque-là. Vous allez voir des hommes, vous entrez même dans le bus. Je sais pas, vous allez même au supermarché, vous ne le connaissez pas. Ah, madame, allez-y. Il vous respecte, il ne vous connaît pas, c'est pas la drague. C'est pas la drague, ce sont les valeurs qui sont en lui. Oui, ce genre d'homme, tu sais que quand tu es avec lui, il aura du respect pour toi. C'est très important. C'est des petits signes comme ça qui doivent vous alerter. C'est des petits signes qui doivent vous alerter. Oui, qui doivent vous alerter. Oui, c'est des petites, parfois c'est des petits signes. Comme ça doit t'intriguer, ça doit t'alerter. Un homme qui est toujours en train d'insulter ses ex. Maman, tu penses que toi, tu es quoi? Tu es spécial, il va pas t'insulter. Il va pas t'insulter aujourd'hui parce qu'il couche avec toi. Mais demain, si la relation n'aboutit pas au mariage, tu vas passer à la casserole comme les autres. Dès qu'il va avoir une nouvelle nana, ce sera toi. Ce sera toi qui vas insulter. Ça doit t'alerter. Je dis toujours, un homme doit être réservé. Oui, les hommes qui parlent trop. Tu te mets en relation avec un homme qui a la diarrhée verbale. Un homme qui parle comme une femme. Maman, elle doit t'interpeller. Imaginez-vous ici, moi j'ai un mari qui parle comme une femme. C'est-à-dire le jour que j'aurai un problème sur les réseaux sociaux, je touche du bois. Tout de suite est prêt à prendre la caméra et venir dire que oui, fait-elle que vous voyez là comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Locadine, merci beaucoup, 100 étoiles, c'est gentil. Merci, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Faites très attention. Je vous dis toujours, un homme doit être un mystère. Est-ce qu'une autorité, on le voit comme ça? Est-ce qu'une autorité, regardez les autorités, est-ce qu'ils sautent comme ça? Est-ce qu'ils parlent comme ça à tout va? Non, parce que dans une relation, dans le mariage, l'homme c'est une autorité. Est-ce qu'il parle comme ça à tout va? Un homme qui a la diarrhée verbale, maman ça doit t'interpeller. Vous allez au rendez-vous, il commence à parler. Tu dis que non, c'est un homme qui est ouvert. Fais attention, hein. Un homme qui est ouvert, tout dépend de ce qui sort de sa bouche. Tout dépend de ce qu'il dit. Un homme qui est ouvert, oui, il est ouvert, il est assez vraiment dégagé, il parle, mais il dit quoi? Il ne suffit pas de parler, c'est ce qu'il dit qui est important. Oui, c'est ce qu'il dit qui est important. Oui, un homme qui n'a pas de secret. Regarde comment il parle de l'intimité de son ex, la mère de ses enfants. Tu es à côté, tu ris. Ça te plaît? Maman, dis-toi que demain, si votre relation n'aboutit pas au mariage, ou alors même si vous êtes marié, vous divorcez, c'est le même traitement. Et pour toi, sera peut-être bien dosé. Fais attention avec ce genre d'homme-là. Un homme ne parle pas comme ça. Oui, un homme ne parle pas comme ça. Lorsque tu te maries avec un homme qui parle trop, maman, dès que vous aurez un petit problème, toute ta famille est au courant. Dans le couple, il y a des problèmes que tu n'as pas forcément envie de parler à ta famille. Mais quand tu as un homme qui parle trop, il sort là, il rencontre ta soeur, il rencontre ta copine. Ah, fait-elle, comment fait-elle se porte? Ah, Émilie, comment Émilie se porte? Ah, tu sais, entre nous, ça va plus, hein. Ah, tu sais, Émilie, elle m'a trompé, elle m'a fait comme ça. Est-ce que c'est tout qu'on a besoin de dire à sa famille? Même nous-mêmes. Même toi, c'est ta famille. Est-ce que c'est tous les problèmes? Tu veux mettre ta famille au parfum. Mais quand tu as un mari qui a la diarrhée verbale, tous tes problèmes, il va dire. Je ne parle même pas de sa famille. Sa famille, alors, n'en parlons pas. Votre relation, c'est comme le film. C'est-à-dire, c'est comme un scénario. Quand il va là-bas, c'est le sujet phare. C'est votre couple parce qu'il parle trop. Vous n'avez pas de secret. Tout ce que vous parlez à deux dans la chambre, dans la nuit. Quand il va dans sa famille, il crache. Il n'y a pas de secret. Vos projets sont dehors. Pour lui, il trouve qu'il est ouvert. Pour lui, il trouve... Quand tu es une femme qui porte un projet, qui a une vision, tu n'as pas besoin de ce genre d'homme. Un homme qui parle trop.
Oui, un homme qui parle trop, tu n'en as pas besoin. Un homme qui insulte, tu n'en as pas besoin. Une femme qui a de la valeur ne peut pas accepter un homme qui insulte. Moi, ça me fait souvent rire. Les femmes ont une façon de réagir. Ça me fait rire. Tu vois un homme, hein, ses ex, il insulte, il affiche les photos, il fait des choses. Tu vas faire les sex tapes, tu l'envoies. Tu te dis que toi, tu es comment par rapport aux autres femmes? Tu penses que toi, tu es comment? Hein? C'est des hommes à fuir. Bah oui, c'est des hommes dont toi tu penses que toi tu vas venir le changer. Oui, c'est des hommes à fuir. Tu vois un homme, il est devant toi. C'est pas quelque chose qu'on t'a dit. C'est pas des rumeurs. Oui, parce qu'il y a des choses, ça peut être des rumeurs, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais vécu. Mais tu es avec un homme à ta présence. Il te montre les photos nues de ton ex, de ses ex. Il les insulte. Regarde son corps. Regarde machin truc. Tu es à côté, tu dis que non, papa, il faut laisser. Il te dit comment je n'ai pas de chance en amour. Parce que c'est ça. C'est des hommes à fuir. Ils se font toujours passer pour des victimes. Pour eux, c'est les autres qui ont les problèmes. Eux, ils sont sains. C'est les autres femmes qui ne le comprennent pas. Ils sont sains. Tu es en face de ce genre d'homme-là. Il insulte ses ex. Il te montre les photos. Vraiment, tu vois mon ex. Moi, les femmes ont toujours profité de moi. Moi, je ne sais même pas. J'ai tout fait pour cette femme-là. Il te montre. Maman, toi, il va faire pareil. Ce genre d'homme-là, tu te mets en relation avec lui. Vous êtes en relation, il va envoyer, il te dit que non, envoie-moi les nudes. Tu sais vraiment, tu me manques tellement. Toi, tu prends les nudes. Tu as oublié que c'est quelqu'un qui collectionne les nudes comme ça. Toi, tu prends les nudes, tu l'envoies. Vous êtes alertés, c'est vous qui refusez de voir. Oui, vous êtes alertés, c'est vous qui refusez de voir. Il y a toujours des signaux. Oui, vous êtes alertés sur des hommes à fuir, sur des hommes qui sont malades psychologiquement, sur des hommes plaisantins. C'est vous qui refusez de voir parce que vous êtes aveuglés par l'amour. C'est vous qui refusez de voir. Il y a des signes, c'est des petites choses comme ça. Est-ce qu'un homme qui veut parler de son ex, il a besoin de te montrer sa nudité? Matin, midi, soir, il a besoin de saboter. Un homme qui veut construire quelque chose avec toi. Où est le rapport avec ce qu'il a vécu? Il a besoin de dénigrer pour t'avoir dans son lit? Non. Il n'en a pas besoin. À toi de réfléchir. Tu comprends tout de suite que c'est un homme qui n'a pas la tête sur les épaules. Oui, c'est un homme qui n'est pas sûr de lui. Et un homme qui n'est pas sûr de lui va te causer trop de problèmes, ma chérie. Va te causer plein de soucis. Il va te causer trop de problèmes. Ben oui, parce que c'est un feignant. Il va te causer beaucoup de problèmes dans le foyer. Vous comprenez un peu? Il y a des signes qui alertent. Faites très attention. J'avais choisi ce signe-là pour vous alerter. Pour alerter ces femmes de valeur. Ces femmes, oui, qui ont une vision. Ces femmes qui sont appelées dans l'avenir à de grandes choses. Ne vous mettez pas en relation avec n'importe qui. Parce que vous devez savoir que votre nom, c'est une marque. Aujourd'hui, certes, vous n'avez rien. Mais dans 5 ans, vous êtes appelé à être une femme qui va diriger. À être une femme qui va porter quelque chose de puissant. Vous êtes une femme dont Dieu a mis quelque chose en vous. Alors, vous ne devez pas vous faire entrer n'importe qui dans votre vie. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, votre n'importe qui ne doit pas entrer dans votre vie privée. Votre vie privée, préservez votre vie privée, c'est votre jardin secret. Préservez votre vie privée comme un diamant. Oui, préservez votre vie privée comme de l'or. L'or et le diamant, on ne le trouve pas partout. Tout le monde n'a pas accès. Tout le monde ne peut pas s'en offrir. Retenez ceci, c'est très important. Très, très important pour vous les femmes. Et vous comprenez, si la plupart des foyers ont échoué, dans la majeure partie des cas, autant pour moi, c'est le mauvais choix. Elles ont fait le mauvais choix. Elles sont dans le regret aujourd'hui. Vous avez encore cette chance, moi je vais dire comme ça, d'être célibataire. Vous avez le choix de choisir, oui, celui qui va partager vos nuits. Celui, oui, qui va pas vous donner l'insomnie. Vous ne pouvez pas être une femme d'affaires. Avoir un homme qui saute sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire, vous serez démoralisé, même vos affaires ne vont pas évoluer parce que psychologiquement, vous n'avez pas une certaine sérénité.
Au lieu de vous concentrer sur vos affaires, vous serez là à chaque fois. Oui, il va rentrer à quelle heure? Oui, c'est sûr qu'il est déjà avec telle fille. C'est sûr qu'il est déjà... Oui, c'est sûr qu'il est déjà... Vous n'avez pas besoin d'un plaisantin. Un homme qui n'a pas fini de grandir. Un homme qui n'est pas mûr. Vous avez besoin d'un homme qui est réservé. Un homme qui sait déjà ce qu'il veut. Ça, c'est pour des femmes. Vraiment, quand je dis femmes, femmes qui savent ce qu'elles veulent. Je ne parle pas des... Non. Je parle des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Vous comprenez un peu? Vous avez besoin d'avoir une certaine sérénité. Moi, je ne dors pas la nuit. Je me lève tôt. J'ai tellement de choses à faire. La journée est petite. Vous pensez sérieusement que moi, j'ai le temps de contrôler un homme? Ou mon mari? Vous pensez sérieusement que moi, j'ai le temps à réfléchir que... Ouais, comme il a alors comme ça et... Ouais. C'est sûr qu'il est déjà en train de draguer. C'est sûr qu'il est déjà en train de draguer. C'est sûr qu'il est déjà... Non. Parce que j'ai un homme à mes côtés. Je n'ai pas un gamin. Oui, je n'ai pas un gamin. Je n'en ai pas besoin. Oui, parce que j'ai besoin d'un homme qui me laisse le temps de réfléchir. Mon travail est psychologique. Mon travail va avec mon état d'esprit. Mon travail va avec ma sérénité. J'ai besoin d'un homme qui préserve ma sérénité. Qui sait que ma femme a besoin d'avoir la paix pour réfléchir, pour travailler. Bah oui, j'ai pas besoin d'un garçon qui n'a pas fini de grandir. Oui, si nous on a la joie de vivre la paix, cette sérénité tous les jours, mais c'est parce que derrière on a la paix. C'est parce que derrière on a un homme qui nous permet de travailler. C'est parce que derrière on a un homme, voilà, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'arriver là où on veut, d'aboutir nos objectifs, qui nous permet de nous réaliser, parce qu'il sait que ça fait partie de notre bonheur. Il contribue à notre bonheur. Il nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors c'est ce dont toi également, femme, qui a une vision, c'est ce dont tu as besoin. Alors, si tu n'arrives pas à faire tout ça toi seul, tu n'arrives pas à faire le bon choix, tu n'arrives pas à avoir une certaine sérénité dans ton couple, tu n'arrives pas, oui, à avoir la sérénité qu'il te faut, oui, dans ton couple, oui. Tu n'arrives pas à avoir une certaine paix, même si tu es marié. Nous avons une formation qui est mise sur pied. Comment regagner la sérénité dans son couple? Et c'est une formation qui est complète, qui débute le 28 de ce mois. Tout le monde peut y adhérer depuis votre position. C'est une formation qui se fait en ligne. Peu importe votre position géographique, vous avez accès à cette formation. Voilà, c'est pas beau? C'est pas beau ça? Et on travaille à votre rythme. Oui, ce qui veut dire que peu importe vos, je ne sais pas, peu importe votre emploi du temps, peu importe le décalage horaire, cette formation-là s'adapte à vos horaires. C'est pas beau? Bah, c'est magnifique. Offrez-vous ce cadeau-là pour la fin de l'année et débutez l'année 2022 dans la sérénité et la paix. Oui, dans la sérénité et la paix. Combien est-ce que vous évaluez votre sérénité et votre paix intérieure? Vous l'évaluez à combien? Ça n'a pas de prix. Vous évaluez votre paix. Vous savez ce que c'est que la paix? Maman, même si tu portes le plus beau vêtement, car à l'intérieur là, tu es cassé, caboté, ça ne va pas. Dans le foyer, c'est les pleurs tous les jours. Comme si tu étais marié avec le lait. C'est les pleurs tous les jours, les larmes, les frictions, ton teint, même l'éclat de ton teint, tu as perdu. Parce que ça commence, quand tu n'es pas bien, tu n'as pas la sérénité, le corps réagit. Oui, les hormones réagissent, le sang se coagule, ça se manifeste sur ton teint, le teint devient terne. Tu achètes les laits les plus chers, tu commences à dire que oh, le lait là n'est pas bien, hein? Oh, le lait là vraiment ça ne marche pas. Non maman, c'est la paix qui te manque. C'est parce que ton intérieur n'est pas bien, ça se reflète à l'extérieur. Bah oui, tu as, je ne sais pas, 20 ans, tu es déjà comme une femme de 40 ans, de 38 ans comme moi si. Les rides comme ça là, hein? La peau d'orange froissée, c'est le corps qui réagit. Le corps te dit que maman, ton intérieur n'est pas en paix. Ton intérieur, ça ne va pas. Tu as besoin de réparer ton intérieur. Et c'est pour ça que nous avons mis cette formation à votre disposition. Offrez-vous cette formation comme un bijou. Oui, pour l'année 2022. Les places sont limitées. Inscrivez-vous. Nous débutons le 28 novembre. Cette formation vous est dédiée. Marié ou célibataire, elle est complète pour vous. Parce que comme moi je dis toujours, au final, tout le monde a droit au bonheur. Que tu sois marié ou célibataire, le principe c'est que, voilà, même si tu es célibataire, qu'on soit tous épanouis. Oui, alors si tu n'arrives pas
à regagner ta sérénité dans la vie, dans ta relation. Cette formation est pour toi. 1 mois d'accompagnement, je suis à ta disposition pendant 1 mois pour t'éclairer, pour réparer ensemble avec toi, pour te permettre de guérir, de regagner ta paix intérieure et ta sérénité, même si le mari est voyou comment. Je t'amène dans ce processus de changement parce que c'est le rôle du coach. Oui, je t'amène, oui, je t'aide dans le processus de changement. C'est-à-dire, on quitte de A, B, C, D, on évolue ensemble. Je t'amène dans ce processus de changement. Ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez? Ce n'est pas de la rigolade et tu regagnes ta sérénité. Même si le mari est voyou, comment? Ben oui, parce qu'il y a des femmes qui disent toujours, oui, si je ne suis pas bien, c'est parce que mon mari m'empêche de ne pas être bien. Je souffre beaucoup. Les trucs que mon mari me fait, l'infidélité, il ne mange plus, il ne fait pas ceci. Maman, même dans ça, si tu es un homme qui ne veut pas changer, tu fais comment? Tu vas pas mourir pour lui. Si tu es un homme donc qui est comme ça, tout ce que tu fais, il refuse de changer. Tu as déjà tout fait, il refuse de changer. Tu as déjà tout fait. Tu as fait toutes les positions Kamasutra, ça n'avance pas. Tu as fait toutes les démarches, tu t'es comporté, tu as fait soumission avec les étoiles même au-dessus, ça n'avance pas. Tu fais comment? Tu vas pas rester malheureuse. Ça voudrait dire que tu dois regagner ta propre paix intérieure, ta sérénité à toi. Si tu ne veux pas divorcer, comment tu vas faire pour rester dans ces conditions mais être en paix? On te l'enseigne. On va avec toi, on t'accompagne dans ce processus. Oui, on t'accompagne dans ce processus-là également. En fait, c'est une formation, elle est complète. Elle est vraiment complète. Voilà. Elle correspond aux femmes célibataires et aux femmes mariées en même temps. Oui, parce que comme je dis toujours, au final, c'est qu'on soit tous heureuses, épanouies, qu'on soit bien avec nous-mêmes. C'est le but. C'est le but. Inscrivez-vous. Écrivez-nous pour vous inscrire. Voilà. Je pense que ça, merci beaucoup à vous qui avez participé à vos partages. Merci pour tout ce que, voilà, vous faites pour que cette page-là évolue petit à petit. Voilà, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. C'est juste une question de temps. Toute belle chose se construit. Vous savez, moi je le dis toujours, toute belle chose se construit. N'oubliez pas votre Dieu car également notre kit détox qui vous permet d'éliminer, voilà, vos fibromes. Ça vous permet d'éliminer vos fibromes et les kystes et vous permet de tomber enceinte. Ce sont des produits naturels qui n'ont pas d'effet secondaire. Voilà, vous avez ce kit de 5 médicaments traditionnels qui enlèvent tous les fibromes. Voilà, qui vous permet également de tomber enceinte rapidement. Voilà, qui vous permet de rétrécir le vagin. Nous avons le Dioka qui fait ça, qui enlève les picotements. Voilà, nous avons également le nep-nep pour lubrifier, pour voilà avoir les envies sexuelles. Voilà, quand le couple est en panne, nous avons pas mal d'écorces comme ça pour vous permettre de revisiter, voilà, donner de la vitalité à votre intimité, à votre sexualité. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.